Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la maintenance des ordinateurs et portables. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un problème qui est récurrent, un problème qui vient souvent. La plupart des utilisateurs de PC rencontrent ce problème. Que vous soyez utilisateur ou technicien, il peut y arriver que vous rencontrez ce problème. Donc, de quoi s'agit-il réellement? Il s'agit de la liaison entre le portable, votre smartphone et l'ordinateur. Avec les versions Windows 8 ou 10, on constate très souvent ce problème où vous n'arrivez pas à relier votre portable à l'ordinateur pour pouvoir partager des fichiers. Donc, branchez l'ordinateur au portable pour pouvoir partager des fichiers, copier des fichiers. Entre le portable et l'ordinateur, c'est difficile, voire impossible. Donc, cela est dû à une certaine mise à jour, problème de pilote manquant. Des fois, même quand on finit de faire la mise à jour totale, ça ne marche pas du tout. Donc, quand vous vous trouvez dans cette situation, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Pour cela, nous vous proposons ici deux logiciels. Mais ici, je vais vous montrer le fonctionnement. Ici, vous avez le logiciel Power Manager. Et vous avez ici le logiciel PC Remote Receiver. Si vous vous souvenez, si vous me suivez, l'autre fois dans nos vidéos précédentes, nous avons eu à expliquer le fonctionnement de PC Remote à cause de ces autres fonctionnalités. Donc, si vous pouvez rapidement jeter un coup d'œil à ces vidéos, vous saurez. Donc, ici, nous allons utiliser le Power Manager pour expliquer ce qu'il y a lieu de faire. Sinon, les deux logiciels sont valables pour partager des fichiers. Donc ici, nous allons lancer le Power Manager. Une fois que c'est lancé, on peut constater que oui, ça s'est connecté directement. Alors, si ça ne se connecte pas, ici, si ça ne se connecte pas, voici mon portable. Si ça ne se connecte pas, il suffit d'aller dans les paramètres. Essayez d'activer l'option développeur et ensuite activer le débogage. Donc ici, on va en bas. Système. Et donc ici dans Système, nous avons déjà l'option développeur. L'option pour les développeurs qui est déjà activée. Donc si ce n'est pas activé, vous allez dans Building. Donc ici, on peut chercher mise à jour du système, option. Donc vous cherchez en fait. Ici c'est une forme de on était dans les paramètres. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher numéro de build. Donc quand moi je clique dessus, on voit clairement que ça dit inutile, vous êtes déjà dans l'option développeur. Donc si ce n'est pas le cas chez vous, vous cliquez dessus 5 à 6 fois comme ça. Là, ça va vous activer l'option développeur. Une fois que l'option développeur est activée, vous lancez ça et vous activez le débogage USB. Donc une fois que c'est activé, vous pouvez revenir brancher votre câble à l'ordinateur et lancer maintenant le logiciel et Power Manager qui à son tour va installer un logiciel et Power Manager, une extension vers le portable. Donc une fois que c'est installé, vous avez tout accès au portable. Donc ce qui est bon dans ce logiciel, c'est que ça vous présente en détail les informations sur le portable,
le niveau de batterie et plein d'autres choses en fait. Ici, vous avez le niveau de la carte SD et mémoire interne, ainsi de suite. Alors, pour partager des fichiers, c'est très simple. Vous allez dans Gérer. À ce niveau, ça vous montre tout le contenu de votre portable, les photos, albums. Donc, ici, capture d'écran, ça nous montre nos photos, les musiques, les vidéos, ainsi de suite. Même les contacts, journal d'appel, messages. Donc, vous avez également la possibilité d'installer des applications directement à partir du PC sans toucher au portable. Donc, ce sont les applications qui sont installées sur le portable actuellement. Vous pouvez les désinstaller ou encore les installer d'autres APK. C'est très simple, très facile. Si vous avez des livres, des fichiers, donc vous pouvez les partager. Ici, nous allons tout simplement importer un petit quelque chose, un fichier, pourquoi pas, ou même une image. Ici, je viens dans, je sélectionne un dossier, je prends Picture. Donc ici, on a ces images que je vais maintenant importer un fichier. Je prends un drapeau ici et je l'importe. Donc ici ça dit que oui, c'est importé. Une fois que c'est importé, on voit ça ici. On peut vérifier ça sur notre portable. Galerie. Et on voit ici le fichier qui vient d'être importé. Donc c'est très simple, très facile, très pratique à utiliser. Donc je disais tantôt que vous devez activer l'option développeur et autres. Toutes ces configurations en fait se font une seule fois. Une fois que vous faites ça, vous activez ça, c'est fini. Vous branchez seulement votre portable à l'ordinateur et le tout est joué. Donc c'est très facile, vraiment facile. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Tchuss!